La vérité triomphe. Surmonter le mensonge, l'hypocrisie et la manipulation à la lumière des Écritures. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Soyez richement, abondamment bénis. Nous parlons d'un fait aujourd'hui qui nous éloigne de Dieu, qui nous prive de la grâce, de l'abondance de Dieu et qui peut nous priver même de la vie éternelle, du salut. Nous parlons du mensonge, de l'hypocrisie et la manipulation, qui sont des comportements qui peuvent causer aussi de grands ravages dans nos relations et dans la société. Heureusement, la Bible nous offre des enseignements clairs sur ces sujets et nous invite à vivre dans la vérité. Comme vous l'avez mentionné, Jésus dit dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. Cela signifie que toute forme de mensonge trouve son origine en lui. Lorsque nous mentons, nous nous éloignons de Dieu qui est la vérité. La Bible nous enseigne dans Proverbe 12, 22 que les lèvres fausses sentent en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En d'autres termes, mentir est contraire à la parole, à la volonté de Dieu. Il désire que nous soyons honnêtes dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions. L'hypocrisie, quant à elle, consiste à prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas réellement. Jésus dénonce fortement les hypocrites dans Matthieu 23, versets 27 à 28. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Être hypocrite signifie manquer d'intégrité et tromper ceux qui nous entourent. Dieu désire que nous soyons authentiques, fidèles à nous-mêmes et en accord avec ce que nous professons. La manipulation, enfin, est une manière de contrôler et d'influencer les autres pour des motifs égoïstes. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, nous sommes encouragés à ne rien faire par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La manipulation s'oppose à cet enseignement en cherchant à tirer profit de l'autre au détriment de sa liberté et de ses besoins. Lorsque nous nous éloignons de la vérité, nous ouvrons la porte à des blessures, à la méfiance et à la destruction dans nos relations. Mais cependant, grâce à Jésus, grâce à Dieu, nous avons la possibilité de vivre selon ses enseignements et de trouver la liberté dans la vérité. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En suivant son exemple et en nous fondant sur ses principes bibliques, nous pouvons éviter de tomber dans les pièges du mensonge, de l'hypocrisie et de la manipulation. Alléluia. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse et la force nécessaires de marcher dans la vérité en étant honnête, sincère et respectueux envers nos semblables. Que nous puissions nous rappeler que la vérité est un pilier essentiel pour cultiver des relations saines et surtout pour honorer Dieu dans nos vies quotidiennes. Que la vérité et la grâce de Dieu vous accompagnent dans votre cheminement pour être une personne véridique, authentique et bienveillante. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez richement bénis. Shalom, à très bientôt.